Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si tu étais accusé d'un meurtre? Imagine que tu te réveilles un matin en te disant que tu vas passer une super journée. Et en fait, tu finis dans une salle bien glauque avec un enquêteur qui a décidé de te pourrir la vie. Bon, on part quand même du principe que t'es innocent parce que je suis un mec cool. Mais justement, tu viens d'atterrir dans l'endroit le plus dangereux sur Terre pour un innocent. Alors oui, je sais, il y a des gens qui gravissent l'Everest, que là-haut il fait -80 et qu'au moindre faux pas, c'est terminé. Mais je te jure, ça, c'est rien à côté d'un interrogatoire. En fait, les enquêteurs ont des techniques de dingue pour te tirer les vers du nez. Et le pire, c'est que même si t'as rien fait, ils vont trouver un truc. Dans les années 80, quand les analyses ADN ont été rendues possibles, ça a permis d'innocenter plein de condamnés. Et ils se sont rendus compte à ce moment-là que 30% d'entre eux avaient été condamnés à la suite de faux aveux. Les mecs étaient innocents et les enquêteurs ont quand même réussi à leur faire dire « Oui, c'est moi qui l'ai tué ». Et c'est ouf! Qu'est-ce qui se passe dans ces interrogatoires? Qu'est-ce qui se passe chez un être humain pour qu'il en arrive à dire un truc qu'il n'a pas fait et qui va le foutre en tôle pour le restant de sa vie? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, là ça y est, t'es installé. L'enquêteur est là avec le dossier du meurtre dans une ambiance électrique. Et quelques minutes avant que ton avocat arrive, la partie de poker vient de démarrer. Alors évidemment, le premier truc qu'on imagine dans ces moments-là, c'est un peu comme dans les films. Un enquêteur vénère qui te met une pression de dingue pour te faire cracher le morceau. Mais en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un nazi qui est devenu le meilleur interrogateur de tous les temps. Oui, c'est un titre qui existe. Ce mec s'appelait Hans Scharf et toutes les écoles de police du monde entier se sont inspirées de lui. Il arrivait à choper des infos improbables en faisant tout le contraire de la méthode classique. Bon, à l'époque, c'est vrai que c'était brutal. Te couper un doigt ou te mettre un pain dans la gueule. Alors que la spécialité de ce nazi, c'était la gentillesse. Pour te donner l'impression d'être ton allié. Mais pas juste avec des formules de politesse ou un regard bienveillant. Okay, you need to relax because I'm the last detective or policeman you're going to have to talk to. So right off the bat, that should be somewhat comforting to you to know that I'm the last guy you got to talk to. Sa manière à lui d'être gentil, c'est d'abord en te menaçant. Il va te dire que si tu ne collabores pas, il n'aura pas d'autre choix que de t'envoyer à la Gestapo. Tu sais, c'est les mecs bien énervés, t'as pas envie de passer du temps avec eux. En fait, ce que Hans Scharf a mieux compris que tout le monde, c'est que pour se mettre les prisonniers dans la poche, c'est indispensable de leur montrer qu'on a le pouvoir de les détruire, mais qu'on a décidé de ne pas s'en servir. Et après ça, il devenait tout doux. Des petits gâteaux par-ci, des petites blagues par-là, et ça devenait bien plus difficile pour les prisonniers de garder leur langue dans la bouche, parce qu'ils se sentaient redevables à Hans Scharf. Alors évidemment, c'est pas la seule raison de son succès, sinon ce serait trop facile. Les prisonniers ne sont pas aussi stupides, mais tu vas voir que Hans Scharf a plus d'un tour dans son sac. À ce stade, on peut dire que l'enquêteur t'a mis dans sa poche. Pour toi, c'est devenu la seule personne qui peut te sortir de cette situation. Alors forcément, tu as envie de collaborer. Mais c'est là que ça va dérailler. D'ailleurs, avant que tu ne balances ton meurtre et que tu finisses en prison, n'oublie pas de t'abonner. La deuxième étape pour ces enquêteurs, c'est de prétendre qu'ils savent déjà tout. Leur objectif maintenant, c'est de brouiller les pistes. Ils ne veulent pas que tu saches quelle information il leur manque. Alors ils te parlent comme s'il n'y avait aucun doute sur ta culpabilité et qu'ils sont juste là pour te demander pourquoi tu as fait ça. Cette méthode, elle vient encore de ce nazi Hans Scharf. Plus il prétendait tout savoir et plus ces prisonniers balançaient des informations comme si ça n'avait aucune importance. Et ça marche super bien. Maintenant, tous les enquêteurs sont entraînés à parler avec certitude quand ils te présentent l'évidence. Que ce soit vrai ou pas, c'est leur méthode pour te faire parler. I know a lot of details, and just recently we found quite a bit of evidence, and I'll discuss that with you. The main thing that I'm looking for, though, is answers on why certain things happened. Et là,
on peut dire que ça commence à être le bordel dans ta tête. D'ailleurs, en 1986, Patrick Dees prend perpète après avoir avoué le meurtre de 2 enfants. C'est seulement 15 ans plus tard que son innocence est reconnue. Et voici un petit extrait de son bouquin pour comprendre sa psyché pendant l'interrogatoire. T'es arrivé dans la rue, les enfants étaient vivants. T'es reparti, ils étaient morts. Cette phrase, il me la répète depuis près de 6 heures. Quand ce n'est pas lui, d'autres policiers prennent le relais. Ça me fait froid dans le dos de l'entendre tout le temps. Et je commence à réaliser quelque chose de terrible pour moi. Je ne sortirai pas des locaux de la police sans que Varley ait eu ce qu'il veut. Je me dis que je n'ai qu'un seul moyen de partir, c'est de dire ce qu'il veut entendre. Voilà ce qui se passe dans la tête d'un présumé coupable à ce moment-là. Mais ça va, toi, t'as pas encore craqué. T'es fort mentalement. Et tu vas pas te laisser avoir comme ça. Sauf que... Bon, je sais que dans cette vidéo, on est dans un cadre fictif. Que le nombre de faux aveux dans la vraie vie doit représenter une toute petite part des condamnés. Et qu'on pourrait se dire, non mais c'est bon, moi, je me ferai jamais avoir. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas encore fait un tour du côté de la science. En 2015, 2 psychologues, Julia Shaw et Stephen Porter, cherchent à comprendre ces faux aveux. Ils prennent des étudiants qui n'ont jamais commis de délit pour qu'ils répondent à des questions concernant 2 souvenirs d'enfance qu'ils ont vécus. Les chercheurs leur précisent que pour préparer l'entretien, ils ont recueilli des infos auprès de leurs proches. Mais il y a un piège. L'un des souvenirs sur lequel ils vont être interrogés est un délit inventé de toutes pièces. Sauf que ça, les étudiants ne le savent pas. Et mis sous pression par ces 2 psychologues qui utilisent les méthodes policières, 3/4 des étudiants finissent par parler du délit qu'ils n'ont jamais commis. Bon, autant il y a peu de chances qu'on se retrouve dans un interrogatoire. Mais le fait qu'on puisse se faire mindfuck le cerveau à ce point, ça fait flipper. D'ailleurs, pour continuer sur les techniques utilisées par les enquêteurs, il y en a une qui consiste à arrêter les démentis. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te laisser l'opportunité de les convaincre de ton innocence. I wasn't there. You can be honest with me, Jody. I was not at Travis's house. Was not. You were at Travis's house. You guys had a sexual encounter. Cette technique marche aussi bien parce que les enquêteurs ont compris un truc sur l'être humain. C'est qu'il n'est pas forcément convaincu par ce qui est vrai, mais plutôt par ce qu'il croit être vrai. Les religions sont un bon exemple. T'as pas besoin de voir un Dieu en vrai pour en être convaincu. Et donc, quand les enquêteurs t'enferment dans une histoire qu'ils te ressassent pendant des heures sans te donner l'opportunité d'en sortir, tu finis par y croire réellement. Là, ça commence à sentir la merde. L'étau se resserre. Tu sais plus quoi penser. C'est peut-être vraiment toi qui as planté ce mec dans la rue. Peut-être que t'as eu tellement peur des conséquences que t'as tout fait pour oublier. Tu sais plus où t'en es et en plus, c'est à ce moment-là que tu vas te manger le coup de grâce. Les enquêteurs vont te donner l'opportunité de minimiser. Ils vont te faire croire que ce que t'as fait n'est pas si grave que ça. Que la plupart des gens auraient fait la même chose à ta place. Et ils vont te présenter une histoire où le crime est totalement justifié. So you didn't look like a monster at the end. Because you know what? I don't believe that you're a monster, Steven. I believe that you're a good guy. Désolé de t'annoncer ça, mais tu viens de prendre 20 ans de prison. Ça y est, les enquêteurs t'ont fait cracher le morceau. C'est terminé. Échec et mat. Sauf que j'ai un cadeau pour toi. Tu vois ça ? C'est une machine à remonter le temps. T'appuies ici, tu reviens quelques jours avant, tu regardes cette vidéo et tu mets en commentaire « Merci, je me ferai plus avoir une 2e fois ». Et ça fait plaisir, on est là pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner. Sinon, j'ai écrit un PDF sur comment se libérer du regard des gens. Je te l'offre dans le lien de la description. À bientôt.